Bienvenue dans cette série de 10 questions de code de la route. Ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Sébastien et je vais faire cette série avec vous. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! Première question. Le covoiturage diminue le nombre de véhicules sur les routes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Réduit les émissions polluantes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le covoiturage permet de réduire les émissions polluantes en diminuant le nombre de véhicules en circulation. Bonne réponse A et C. Question 2. La distance de sécurité que je dois laisser avec le véhicule qui me précède dépend de ma vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'intervalle de sécurité doit être équivalent à au moins 1 seconde, réponse C. 2 secondes, réponse D. La distance de sécurité que je dois laisser avec le véhicule qui me précède dépend de ma vitesse. Plus je circule vite, plus ma distance de sécurité doit être importante. L'intervalle avec le véhicule qui me précède doit tout le temps être d'au minimum 2 secondes. Je dois donc adapter ma distance de sécurité en fonction de ma vitesse pour respecter cet intervalle. Bonne réponse A et D. Si vous souhaitez préparer votre code de la route depuis chez vous, vous pouvez rejoindre notre formation en ligne. Vous y trouverez tous les cours en vidéo, pas besoin de lire des centaines de pages dans un livre de code. Vous aurez également accès à des codes blancs de 40 questions pour vous préparer à l'examen. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Reprenons avec la troisième question. Sur un même essieu, la différence d'usure entre deux pneumatiques doit être au maximum de 5 mm, réponse A, 10 mm, réponse B, 15 mm, réponse C, 20 mm, réponse D. Sur un même essieu, la différence d'usure entre les deux pneumatiques ne doit pas dépasser 5 mm. Bonne réponse A. Question 4. Ce cycliste circule sur une bande cyclable, réponse A, une piste cyclable, réponse B. Le cycliste circule sur une bande cyclable. En effet, il n'y a aucune séparation physique entre la zone pour les cyclistes et la chaussée, contrairement à une piste cyclable. Bonne réponse A. Question 5. L'usage d'un casque audio pour téléphoner en conduisant est autorisé, réponse A, interdit, réponse B. L'usage d'un casque audio au volant est interdit. La technologie Bluetooth intégrée au véhicule est la seule solution pour téléphoner en conduisant. Bonne réponse B. Question 6. Dans cette situation, en cas d'embouteillage, je peux rouler sur la voie la plus à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je reste sur ma voie et je tourne à droite au feu. Je dois laisser la priorité aux usagers roulant sur la voie la plus à droite. Oui, réponse C.
Non. Réponse D. Je ne peux pas rouler sur la voie de bus même en cas d'embouteillage. Je dois également être très attentif aux usagers qui l'empruntent si je tourne à droite, car je ne suis pas prioritaire sur eux. Bonne réponse B et C. Question 7. Une voiture à boîte automatique libère en partie le conducteur des contraintes techniques. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ne possède pas la pédale d'accélérateur. Réponse C. D'embrayage. Réponse D. Une voiture à boîte automatique ne possède pas de pédale d'embrayage. Elle libère donc en partie le conducteur des contraintes techniques car le changement des vitesses se fait automatiquement. Bonne réponse A et D. Question 8. Ces commandes permettent de contrôler le limiteur de vitesse. Réponse A. Le régulateur de vitesse. Réponse B. L'autoradio. Réponse C. Le système ABS. Réponse D. Ici, on peut reconnaître le symbole du régulateur de vitesse ainsi que celui du limiteur de vitesse. Bonne réponse A et B. Question 9. Dans un tunnel, en cas d'accident devant moi, je gare mon véhicule sur un emplacement d'urgence. Réponse A. Je fais demi-tour. Réponse B. Je préviens les secours depuis un poste d'appel d'urgence. Réponse C. Je préviens les secours avec mon téléphone portable. Réponse D. Dans un tunnel, je ne dois jamais faire demi-tour et je dois toujours prévenir les secours en utilisant un poste d'appel d'urgence. Bonne réponse A et C. Et enfin, la 10e question. Pour dépasser ce cycliste, je dois laisser au minimum un intervalle latéral de sécurité de 1 mètre, réponse A, 1,5 mètre, réponse B, 2 mètres, réponse C, 3 mètres, réponse D. Pour dépasser un deux roues en agglomération, je dois laisser une distance latérale de sécurité d'au moins 1 mètre. Bonne réponse A. Alors vous avez pensé quoi de cette série ? Dites-moi en commentaire quelles questions vous ont posé le plus de problèmes et mettez un petit like si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines séries de questions. Moi je vous dis à la prochaine, bye.